Hier, dans la catégorie alimentation, c'est l'entreprise C'est qui le patron qui a été récompensée. Cette marque redonne le pouvoir aux consommateurs en fabriquant des produits équitables et responsables adaptés à leurs attentes. Écoutez Nicolas Chaban, l'un des fondateurs de C'est qui le patron. Il est interrogé par Paul Lassène. C'est une marque des consommateurs. Les produits sont créés par une famille de consommateurs qui votent pour des critères précis qui ont une résonance directe sur le prix de vente final. La grande question aujourd'hui, c'est où va mon argent, à quoi il sert. Donc là, on a des garanties. On demande qu'il y ait une publication tous les mois de la fiche de paye du producteur et on arrive à un produit différent. Et je veux dire une chose importante, quand vous donnez des centimes à des producteurs, c'est pas uniquement dans un sens. En retour, vous avez de la qualité, de la transparence et le petit plaisir dans un coin quand même de consommer des produits en sachant qu'à l'autre bout, il y a quelqu'un qui se lève le matin avec le sourire et qui se couche le soir avec le sourire. Mathieu Baudin, on voit ce mouvement qui est symbolisé par C'est qui le patron où à la fois des consommateurs et des producteurs reprennent le contrôle de la chaîne et de l'argent qui peut à la fin rentrer dans les caisses des producteurs. C'est ça l'enjeu de demain pour ce qui est de l'alimentation? C'est l'enjeu de maintenant, en fait. Parce que c'est déjà l'enjeu d'il y a 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on essaye de parler de circuits courts, de locavorisme. C'est venu dans les années 2000. Le collectif de l'éthique sur l'étiquette, déjà, en 98, vous racontez des histoires incroyables. Mais là, c'est la mise à l'échelle de tout ça. C'est qui le patron? C'est un succès, en fait. C'est juste un succès. C'est une générosité de départ qui devient un succès commercial. Oui, bien sûr. La brique de lait, C'est qui le patron a été vendu à 33 millions d'exemplaires en un an. Leur objectif pour la première année, c'était 5 millions. Ils en ont vendu 33 millions. Et c'est ça qui est nouveau, c'est cette énergie un peu incroyable de mise à l'échelle des petits signaux faibles, comme on dit en prospective. Et ça fait longtemps qu'on sait que pas acheter, ça a une incidence. Mais là, acheter autrement, ça a aussi une incidence. Et c'est ça qui nous montre dans C'est qui le patron. Et hier, ce qu'il a dit aussi, il a dit c'est des déclencheurs d'histoire. Et c'est vrai qu'il y a une histoire derrière tout ça. C'est pas juste un truc abscon, abstrait. C'est des gens, de vous à moi, on a un lien. Et donc ce retissage du lien que nous offre cette aventure, c'est aussi ça qu'on cherche. Alimentation et de santé. Moi, j'avoue que l'histoire de Nicolas Chaban, donc le fondateur de C'est qui le patron, je la trouve géniale parce qu'avant C'est qui le patron, ils avaient créé le mouvement de défense des fruits et légumes moches. C'était les gueules cassées en fait, en disant en fait à nous consommateurs, écoutez en fait la pomme sexy, elle est peut-être sexy mais elle est pas bonne. Il faut réapprendre en fait, comme vous le disiez très justement Mathieu Baudin, le geste finalement simple d'antan et renouer le lien. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est comme quand même aujourd'hui, on a les états généraux de l'alimentation qui ont accouché d'une souris et qui se demandent encore comment ils vont faire pour faire en sorte que la grande surface paye correctement en fait les producteurs. J'ai envie de dire, allez voir Nicolas Chaban, il a trouvé la solution. Nicolas Chaban récompensé hier soir.